Oui, bonjour à tous. Alors, c'est toujours Marco du blog mlmpourtous.com. On se retrouve pour la deuxième partie de cette série de vidéos sur comment bloguer comme un copywriter et réussir sur Internet. Alors donc hier, nous avons répondu à la question suivante. Combien d'articles dois-je créer pour commencer à intéresser mes lecteurs? Si vous l'avez loupé, vous la retrouverez en vous abonnant à ma chaîne. C'est le petit bouton rouge qu'il y a juste en dessous de la vidéo à gauche. Aujourd'hui, nous allons traiter une autre question liée au blogging. Combien de mots doit contenir un article pour qu'il soit populaire? Alors je vous avoue que cette question-là me pose un petit dilemme, car figurez-vous qu'il y a deux écoles. Alors la première dit qu'un article de 7 à 800 mots est suffisant, à condition qu'il y ait une bonne recherche de mots-clés et que ces mots-clés soient savamment distillés sur votre page. Bien sûr, il faut aussi que le contenu apporte réellement une solution à vos lecteurs. Ça me paraît évident. Ensuite, l'autre école dit que pour qu'un article soit bien référencé, il faut donc qu'il contienne un minimum de 1500 mots. Voilà, on appelle ça un article expert. Selon eux, il semblerait que Google affectionne plus particulièrement les longs contenus et aurait tendance à mieux les positionner sur son moteur de recherche. Alors qu'est-ce que j'en pense Bon, honnêtement, moi personnellement, déjà j'ai appliqué les deux. Ensuite, je pense que vous devriez faire de même et appliquer les deux méthodes en alternance. Écrivez un article expert de 1500 mots minimum. Le dernier article que j'ai écrit, il est à 2100 mots à peu près. Et ensuite, suivi d'un article plus condensé de 700 mots. Entre parenthèses, j'ai lu récemment que Google effectivement semblait plus particulièrement privilégier les articles plus longs, de 1500 mots minimum, mais aurait tendance à faire un petit peu marche arrière. Bien entendu, ces articles longs restent toujours, ont toujours cours, mais des articles un petit peu plus concentrés entre 700 et 1000 mots seraient toujours aussi bien référencés, à condition qu'ils attirent pas mal de trafic et que le contenu soit vraiment amène de la valeur et intéresse beaucoup de lecteurs. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vous le répète, je pense que vous devriez appliquer les deux méthodes simultanément. Voilà. Un big article de plus de 1500 mots et un ou deux un petit peu plus short. Ensuite, une fois que vous avez créé vos articles, l'article expert et les autres, ce que je vous conseille de faire, si ce n'est pas déjà fait, donc c'est d'aller sur Google Analytics. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le charger pour pouvoir suivre ne serait-ce que les statistiques de votre blog. Et vous pourrez analyser les articles plus courts et plus longs, de voir un petit peu lesquels ont le plus de retours, qui est intéressé par les plus longs et qui est intéressé par les plus courts, et puis vous faire votre propre idée là-dessus. Vous pourrez par la suite affiner le tir. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Demain, je publierai la troisième vidéo qui répondra à la question suivante. Écrire oui, mais sur quoi? Et où trouver les idées? Donc comme d'habitude, avant de vous dire à demain, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le petit bouton rouge en bas à gauche. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit like en bas à droite et pourquoi pas à partager la vidéo. Et si vous n'avez pas encore visité mon blog, je vous mettrai le lien dans la partie plus sous la vidéo. Voilà, cette fois-ci je vous dis à demain pour la troisième partie. Bonne journée, bye bye.